président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, poursuit sa visite en 3e région, à Sikasso. Il a rencontré la classe politique. Avec elle, il a été question des sujets d'actualité, à savoir la sécurité et les élections à venir. Bientôt un nouveau bureau du Conseil des Maliens de l'extérieur. Les délégués venus de par le monde vont se pencher sur la vie de l'institution lors de sa 6e conférence qui se tient ici à Bamako. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce tour complet de l'actualité nationale consacré en grande partie à la visite du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta dans la région de Sikasso. Pour ce vendredi, tradition oblige, la première heure a été consacrée au vestibule des familles fondatrices de Sikasso où Ibrahim Boubacar Keïta est sorti rassuré du soutien des notabilités de la ville. Souri Ibrahim Keïta et Alou Touré Ibrahima Koulibaly. Tous les ingrédients de la culture du pays étaient au rendez-vous ce vendredi à l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta dans le vestibule des familles fondatrices de Sikasso, Traoré, Berté, Sanogo et Diamtene. Tout y passe. Une assemblée générale avec son lot de patriarches, de modérateurs, d'incitateurs et on en oublie. Bienvenue à Ibeka, pas seulement le président de la République, mais le neveu de la contrée, celui qui se dit parfaitement à l'aise chez lui. Allez pour Darala, allez pour Darala. Si tu es pas là, mais moi tu fais sur la tête. Il ne me dit que les bébés, mais ni cigara mais dis-moi voilà. Quand les masigas cigares sur moi, cigares sur moi cigares. Ambe do ok. Inchallah. Oh, jama ambe no foye. Chesiri de do. Alisa, brama ambe chesiri yini fe. Jaga fanga ji chesiri. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Les Sikassois ne comprenaient pas pourquoi le président Keïta ne leur avait pas rendu visite jusqu'ici, alors qu'ils l'ont toujours considéré comme leur. Réponse présidentielle, la zone de turbulence dans laquelle voguait le bateau Mali n'avait donné aucun répit à l'agenda présidentiel. Un argumentaire qui semble convaincre les autres, tous déterminés à accompagner Ibeka, car estime-t-il, aider actuellement Ibeka, c'est aider le Mali. Le combattre en ce moment, c'est combattre son propre pays. Illustration de leur harmonie avec le chef de l'État, les familles fondatrices de Sikasso ont élevé Ibrahim Boubacar Keïta au rang de Tiwara, en lui offrant en plus un bélier blanc, symbole de la paix dont le Mali a besoin aujourd'hui. Requinqué, Ibrahim Boubacar Keïta et ses hôtes l'étaient incontestablement à la fin de cette assemblée générale. Sikasso, la capitale du Mali, juste le temps de la visite présidentielle. Dans cette ville, la classe politique a eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État hier au premier jour de son arrivée. Le contenu de l'accord de paix et de réconciliation, les élections régionales et communales à venir et le développement de la région sont entre autres sujets évoqués. Le point avec un de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré. Le président de la République face aux partis politiques de la région. Un échange direct d'abord avec la majorité présidentielle. Premier sujet évoqué ici, la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale. Le chef de l'État rappelle que le document n'est pas parfait, mais préserve l'essentiel, à savoir le respect de l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la forme laïque et républicaine de l'État. Il faut donc que cette majorité-là s'imprègne parfaitement du contenu de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Car c'est votre devoir de faire en sorte que le pays le comprenne. Au-delà des scories politiciennes qui viennent encombrer le décor, vous devez dire au peuple malien la vérité. Ce que nous avons aujourd'hui réussi à faire est assez appréciable, il faut le dire. Il faut oser le dire, sans complexe. Nul ne pouvait, il y a seulement 6 mois, pour remonter au plus près, penser faire le pari que nous arriverions finalement à atteindre l'objectif
de signature d'un accord de paix au Mali. Tant le chemin était encombré, tant il y avait d'adversité, tant il y avait d'opposants cachés, camouflés ou ouverts à l'atteinte d'un tel objectif au Mali. Nous avons réussi grâce à vos efforts à tous, grâce à votre engagement à tous. Et cela doit continuer. Autre sujet évoqué, les dispositions prises pour les élections communales et régionales à venir. Toutes ces préoccupations ont été abordées également par les représentants de l'opposition et le chef de l'État de revenir sur une problématique qui lui tient à cœur, la promotion des femmes. Le rôle et la place des femmes dans notre société, de ce point de vue-là, j'ai dit à la majorité présidentielle mon point de vue, que je souhaite que elle fasse montre d'un plus grand progressisme et d'une plus grande ouverture. Car je sais que la plupart de vos partis en droit semblent acquis et ouverts à cette promotion des femmes, que je n'envisage pas du tout moi comme un cadeau qu'on fait aux femmes. Pas du tout. C'est pas un cadeau qu'on fait aux femmes, c'est pas un clin d'œil de pitié qu'on fait aux femmes, mais c'est des mérites établis. La femme malienne a mérité d'être aujourd'hui dans la décision nationale par son combat, par sa constance dans ce combat-là. Depuis les Tantia, Keita et autres, elle a fait du chemin cette femme-là. Alors qu'on soit encore à l'âge archaïque, c'est pas normal. Et ce 10 ans, je ne suis pas en campagne du tout. On n'est pas en période électorale et ce sont pas donc des propos électoralistes. Et ce sont des questions sur lesquelles on doit pouvoir être convergents en front uni pour que notre pays soit au diapason des nations qui comptent aujourd'hui, des nations qui sont respectées et considérées. Parce que ce n'est pas un sujet mineur, c'est un sujet important aujourd'hui. Les débats ont porté aussi sur le développement de la région de Sikasso. Considérée comme le poumon économique du pays, la région manque crucialement d'usines de transformation des produits locaux. Majorité et opposition saluent cette démarche du chef de l'État, une initiative qui vise à rassembler tous les Maliens face aux défis actuels. L'appréciation que je fais de cette rencontre est qu'elle se situe dans un cadre d'information générale et de prise de contact du président de la République avec sa base en général. Sa base en général est représentée aussi par les légitimités politiques, c'est-à-dire les chefs de partis politiques, les élus politiques, les représentants des politiques au niveau des différentes structures de la région. Donc déjà ça, c'est, si vous voulez, faire le relais entre la conception du sommet et ceux qui sont chargés de cette application à la base. Donc l'appréciation que j'en fais, c'est qu'il y a la connexion qui s'est très bien établie et nous estimons que les résultats se feront sentir. Par rapport au problème crucial qui est le problème de sécurité, le problème du Nord, qui n'est pas seulement un problème du Nord, qui est aussi un problème du centre comme un problème du Sud, je crois que tous les Maliens sont unis pour la résolution de ces problèmes. Là, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Parce que tout un chacun doit œuvrer pour l'unité de ces pays, pour la paix et la sécurité dans ces pays. Une rencontre du genre est prévue également avec les forces vives de la région. Le président de la République entend partager le maximum d'informations avec le peuple sur l'actualité du pays. Le chef de l'État a procédé ce vendredi à la pose des premières pierres de 2 centres, l'un destiné à l'hémodialyse et le second à la formation professionnelle. 2 gestes d'espoir pour les populations de la région de Sikasso. On en parle avec Sekou Konaté. Un temps fort de cette matinée de vendredi, l'hôpital de Sikasso. Un hôpital qui, par ce geste du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, se verra doté d'un centre d'hémodialyse. Une initiative des départements de la santé et de l'hygiène publique et celui de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord, qui constitue une réponse aux besoins de rapprocher les structures spécialisées des usagers. Il s'agit d'un fait marquant dans la concrétisation de votre projet de société soumis au peuple malien et qui vous a valu une élection à plus de 7%. En effet, l'accès du plus grand nombre de citoyens aux services sociaux de base, particulièrement des personnes démunies, à travers des actions de solidarité, s'inscrit en droite ligne dans les efforts déployés par l'État afin de leur assurer une couverture sanitaire plus adaptée. Ce principe traduit également, Monsieur le Président,
votre sollicitude constante pour soutenir les populations souffrant de maladies chroniques. À cet égard, ce centre de dialyse contribuera à une meilleure accessibilité non seulement géographique, mais aussi financière et technique à tous les malades rénaux de la région de Sikasso et des contrées voisines. Financé par l'Institut national de prévoyance sociale INPS pour plus de 300 millions de francs CFA, ce centre aura une capacité de 10 postes de dialyse extensibles à 20 et 10 lits d'hospitalisation pour la néphrologie. Un dispositif qui vient ainsi soulager les populations qui voient le plateau technique de l'hôpital se renforcer avec une réduction des coûts de prise en charge. Au départ, seul un petit nombre de patients, en général des expatriés, avaient accès à ce traitement à cause de son coût très élevé, environ 125 000 francs CFA par traitement pour une moyenne de 3 traitements hebdomadaires. Aujourd'hui, le patient ne paye plus que 2 500 francs CFA par traitement. Grâce à une subvention inscrite à ce titre par l'État dans le budget de l'hôpital du Point G. Ainsi, de 10 patients en 1998, le nombre de patients régulièrement suivis est passé à 285 en 2014. Malgré cet effort de l'État, les insuffisants rénaux des autres régions du pays restent confrontés à d'énormes difficultés, car l'hôpital du Point G reste encore le seul établissement public capable d'offrir ce service. Ainsi, les malades et leurs parents sont obligés de payer plusieurs fois le transport jusqu'à Bamako ou alors de s'y installer durablement. Pour remédier à cette situation, mon département a adopté un plan de réalisation de centres régionaux d'hémodialyse, dont celui de Sikasso constitue le premier chantier. Plus d'une douzaine de malades sikassois actuellement pris en charge par l'hôpital du Point G pourront bientôt revenir vivre en famille. À quelques encablures de l'hôpital tournera dans quelques mois un centre de formation professionnelle, fruit du partenariat gouvernement du Mali, Agence française de développement. Il coûtera plus de 5 milliards de francs CFA. Sa réalisation va permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises du secteur formel et informel en adaptant l'offre de formation professionnelle, mais aussi en réduisant de façon significative le chômage des jeunes et faciliter du coup la formation et l'insertion professionnelle. Une matinée de vendredi pleine qui prendra fin par l'inauguration du marché à poissons situé dans le quartier de Wairema 1. Une initiative du gouvernement du Mali à travers le PRODEFA avec l'appui de la coopération technique belge et qui aura coûté plus de 70 millions de nos francs. Il vise à promouvoir le secteur, assurer la sécurité alimentaire et apporter un plus au développement économique de la région. Le président de la République a déjeuné aujourd'hui avec les militaires au camp Thiéba Traoré de Sikasso. Le chef suprême de l'armée entendait faire remonter le moral de toutes nos forces de défense et de sécurité. Il a fait décerner des médailles, visiter les locaux et équipements après une réunion sur la situation sécuritaire. Dans son allocution face aux éléments de la 8e région militaire du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a assuré que l'armée malienne sera équipée à hauteur de ses besoins. Des propos recueillis par Sori Ibrahim Keïta, l'un de nos envoyés spéciaux dans le Kénédougou. Soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs, officiers généraux, tous à mon grade et titre. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous dire combien cette vieille nation malienne est fière de vous et compte sur vous. Oui, il y a toujours des esprits de chagrin à l'affût qui ont tout fait de penser que nous serions aujourd'hui si exsangues que vos tâches et missions diverses
pourrait être exécuté par des milices. Tristes sires qui n'ont rien compris. Comment l'armée du général Soumaré, formée aux vertus les plus nobles de notre peuple, de bravoure, d'intégrité, d'amour ardent de la patrie, pourrait-elle se muer à une cohorte inerte, sans âme, sans esprit patriotique, à la merci du tout venant et du premier venu? Non! Telle n'est pas l'armée du Mali, telle ne sera jamais l'armée du Mali, telle ne sera jamais l'armée dans laquelle vous servez avec honneur et dignité. Soldats du Mali, je vous le dis, parce que je le pense, je le crois à mon âme, à mon cœur, à ma tête. Quand je vous regarde, je suis fier de vous. Tenue impeccable. La patrie au cœur. Vous saurez vaincre, vous saurez surmonter tous les périls auxquels on soumet aujourd'hui notre pays, tous les enjeux qui tournent autour de nous, qui voudraient, sans le dire, sans l'avouer, nous assujettir. Que non, jamais la patrie de Bamemba, de Tcheba, Sounita Keïta, Firoun ne sera de nouveau assujetti par qui que ce soit. Soldats du Mali, armée du Mali, vous êtes mon arme de décision. Vous êtes l'arme de ma décision politique. C'est sur vous que je dois dire en face du monde, avec fierté, détermination, engagement constant, le Mali. Sa fierté d'être, pas d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas de ceux qui viennent de naître. Nous fûmes, j'aime bien à le dire, à le répéter, quand beaucoup n'étaient pas. Nation fière et debout dans cet espace. Sahélo-saharien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait nôtre. On nous dit, pas nous, les historiographes arabes nous le disent, Al-Omari, Al-Bekri et les autres. Ce pays et notre sœur, Madame Tal, Madina Tal, en revisitant les frontières du Mali avec les archives espagnoles et portugaises quand elles furent ouvertes, après la révolution des œillets, l'a encore certifié. Nous venons de loin. Nous sommes un grand peuple, un grand pays. 2500 km de long, de Tegaza au pays aussi, de l'Atlantique à l'Aïr. Tel fut l'empire du Mali. Vous ne venez pas du Nian. Vous venez d'un pays qui fut, quand certaines grandes nations d'aujourd'hui n'étaient pas. Et les puissances économiques sont fondées à partir de votre pays. Lors du Soudan a été celui qui a énervé les économies occidentales quand lors des Incas, lors des Amériques, ça a été épuisé avec les fastes des cours européennes. C'est notre or du Soudan, du bambouk et du bourré qui servit notamment à la frappe de monnaie qui firent le bonheur de ces pays-là. Le florin notamment. Nous ne sommes pas n'importe qui au monde. Nous sommes le Mali éternel. Soldat du Mali, je suis venu ici aujourd'hui vous dire mon engagement total à faire de notre armée nationale une armée parmi les meilleures, Inch'Allah. Notre mission n'est pas de venir jouir benoîtement d'un pouvoir, mais de servir le Mali. Et servir le Mali aujourd'hui, c'est servir nos forces armées de défense et de sécurité. Les mettre à hauteur de souhait.
Et pas que matériellement, moralement. Vous avez des familles qui doivent trouver des logis décents. Et il est temps que l'on vous sorte des quartiers. Il est temps que le rassemblement de nos éléments de défense et de sécurité puisse se faire dans des conditions dignes de toute force de défense et de sécurité à travers le monde. Cela est ma mission. Et je n'aurai de cesse de l'accomplir. Inch'Allah. Donc, je suis venu ici aujourd'hui, pas en touriste. Pas en touriste. Vous sentir et me sentir au plus près de vous. Ce repas de corps que je partagerai avec vous n'est pas folklorique. Il est un témoignage. Dans toute société, le partage du pain n'a jamais été indifférent. Je le ferai avec vous. Pour dire que la vie de chacun, de chacune d'entre vous m'importe au plus haut degré. Pourquoi nous ferons tout pour qu'elle soit sauve, pour que vous soyez en capacité de défense dans toutes circonstances, grâce aux équipements auxquels vous avez droit et dont vous avez besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force, le courage et les moyens de faire en sorte que vous soyez tels que nous le souhaitons. Soldats du Mali, armée du Mali, je vous salue. Du salut de la nation entière et vous dire encore une fois bravo et merci. Voilà, c'était l'adresse du chef de l'État aux soldats Sikasso. En image, cette fois-ci, le président de la République a pris part à la prière de vendredi à la grande mosquée de Sikasso et l'a mobilisé tout naturellement tous les fidèles musulmans et plusieurs membres du gouvernement. Tous ont prié pour le retour de la paix au Mali. Les fidèles musulmans ont fait des bénédictions pour une bonne pluviométrie. La prière était dirigée par l'imam Seydou Sanogo. Voilà donc la prière collective de vendredi à la grande mosquée de Sikasso. Elle a mobilisé tous les fidèles musulmans et plusieurs membres du gouvernement autour du chef de l'État. Tous ont prié pour le retour de la paix au Mali. Les fidèles musulmans ont fait également des bénédictions pour une bonne pluviométrie et la prière était dirigée par l'imam Seiba Sanogo. Et nous reformons donc le chapitre consacré à la visite du président de la République dans la région de Sikasso. Parlons toute autre chose dans ce 20h et on en vient au deuxième titre. Les travaux de la 6e conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur se sont ouverts ce matin à Bamako. Pendant 3 jours, les délégués venus de par le monde vont se pencher sur la vie de l'institution et procéder à la relecture des statuts et règlements. Placée sous le signe de la cohésion et de l'unité, la 6e conférence du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur doit aboutir à l'élection d'un nouveau bureau. Le compte-rendu est signé Brahma Traoré. 6e conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, une participation record. Les délégués sont venus de 156 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des États-Unis. Ils ont 3 jours pour examiner et adapter les statuts et règlements intérieurs de l'institution au contexte nouveau. Ils réfléchissent aussi sur les opportunités d'investissement au Mali, dans les secteurs de l'agriculture et les mines notamment. Le point d'ordre de ce 6e rendez-vous reste l'élection d'un nouveau bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. L'équipe sortante, dirigée par Habib Silla, se dit fière de son bilan. Je m'étais orienté sur 3 axes qui étaient vraiment des axes fondamentaux pour que notre organisation puisse rebondir, c'est-à-dire c'était d'abord faire reconnaître le Haut Conseil comme utilité publique et ensuite vous savez très bien que lorsque je prenais mon mandat, il y avait une division dans toutes les bases, sinon la majorité. Vous savez bien, la division n'apporte jamais le développement. Alors donc, il fallait aussi
trouver les voies et moyens pour qu'on ait un siège quand même digne de son nom. La paix est revenue dans toutes les bases. Nous sommes là, 56 pays. Et il n'y a aucun pays qui est venu avec des délégations, ça veut dire qu'un calme olympien règne. Aujourd'hui, nous sommes reconnus comme association d'utilité publique. 5 millions de Maliens vivent à l'extérieur selon un chiffre officiel. Nos compatriotes contribuent bon an, mal an à hauteur de 300 milliards de francs CFA au développement du pays. Ce qui feront dire aux autorités nationales que la diaspora malienne mérite respect et considération. Au nom du président de la République, le Premier ministre Modibo Keïta a salué la contribution exceptionnelle de nos patriotes à la construction de l'édifice national. Vous avez bâti une renommée. Vous vous êtes construit une image de marque. Permettez-moi de vous dire qu'il est plus facile de construire une image de marque, mais plus difficile de la conserver comme telle. Vos talents, votre disponibilité, votre courage, votre dévouement au peuple du Mali, votre volonté de respecter les lois des pays d'accueil, tout cela fera de vous des hommes et des femmes qui doivent compter aux qualités exceptionnelles. Pourquoi ne pas vous confier, comme ça a été déjà fait, ce titre d'ambassadeur du Mali dans les 4 coins du monde? Moi, je suis convaincu, et encore une fois, au nom du président de la République, que vous saurez vous hisser à la hauteur de l'ambition formidable que vous incarnez et que le peuple du Mali attend de vous. Cependant, l'immigration clandestine reste un gros caillou dans les souliers des pouvoirs publics. Le Mali a récemment payé un lourd tribut. Plus de 300 jeunes sont morts dans les eaux de la Méditerranée. C'est trop et révoltant selon le ministre des Maliens de l'Extérieur, Abdraman Sila, qui appelle à un sursaut national. Je voudrais vous demander de prendre l'engagement que vous ne participerez jamais au financement des voyages de jeunes par la voie de la migration irrégulière. Cette migration nous a coûté très cher. Beaucoup de familles pleurent encore les enfants disparus dans le désert, dans les eaux de la Méditerranée et du fleuve Congo. La 6e conférence du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur doit aboutir à des conclusions susceptibles de mieux mobiliser la diaspora pour le développement du Mali. Vous le savez certainement, une délégation du gouvernement argentin est en visite dans notre pays. Le vice-ministre ambassadeur a procédé à la remise symbolique d'un don de médicaments aux représentants du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le reste des produits sera envoyé à la demande du gouvernement malien. C'était lors d'un déjeuner au Parc national en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Boubacar Sissoko y était pour l'ORTM. C'est autour d'un mot copié que Maliens et Argentins ont peaufiné les axes de leur coopération bilatérale. Une coopération qui sera basée sur la solidarité mutuelle. C'est pourquoi nos amis sud-américains ne sont pas venus les mains vides. Le gouvernement d'Argentine, sensible aux difficultés auxquelles le Mali traverse, vient de faire don d'un important lot de médicaments composés d'antibiotiques et de vaccins antipoliomyélite. Nous nous sommes entretenus de questions concrètes qui touchent à nos peuples, à comment en tout cas travailler pour le bien de nos pays. Et donc je suis vraiment content et fier de me retrouver aujourd'hui et pouvoir ainsi donner faire cet apport en tout cas de l'Argentine pour le Mali et fondamentalement pour les régions nord qui en ont besoin. Cet appui marque le début d'un partenariat fécond entre le Mali et l'Argentine. Les deux pays comptent donc resserrer les liens de coopération. D'ailleurs, le vice-ministre argentin a invité le ministre Diop à effectuer une visite de travail dans son pays. La lutte contre la polio est particulièrement difficile et de longue haleine. Fort heureusement, des résultats positifs et encourageants ont été enregistrés grâce à notre effort national, mais aussi aux apports de nombreux partenaires, parmi lesquels aujourd'hui nous sommes heureux de compter le programme argentin Remédiar et votre gouvernement. Quelle heureuse manière aussi de jeter les bases d'une coopération naissante et dans un domaine aussi important que la santé. Nous travaillerons à pouvoir répandre cette coopération à d'autres domaines clés.
La délégation argentine a promis d'envoyer le reste des médicaments au Mali dès que le gouvernement en fera la demande. En guise de cadeau, le ministre Diop a offert un chihuahua à ses hôtes. Le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, le Conseil national du patronat du Mali ont signé ce matin le procès verbal des négociations qui portaient sur 33 points. Les résultats sont satisfaisants, 30 points d'accord sur 33. Le ministre a rassuré les uns et les autres de la poursuite du dialogue en vue d'apporter des solutions aux revendications des partenaires sociaux. On en sait plus avec Youssouf Diakité. Ce vendredi 21 août 2015 reste un jour mémorable pour la Centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM et le Conseil national du patronat du Mali. Un jour qui consacre la signature du procès verbal des négociations entre les trois parties, gouvernement, patronat et CDTM. Sur la table des négociations, 33 points sur lesquels 30 ont trouvé une issue favorable. La première satisfaction, c'est par rapport à l'endroit des autorités maliennes représentées par Madame le ministre du Travail, à toute l'ouverture d'esprit qui a prévalu pendant les négociations, tant de la part des représentants des départements ministériels, du Conseil national du patronat et ceux de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Il y avait 33 points qui constituaient les doléances de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, 30 points d'accord. C'est pas négligeable. Pendant près d'un mois, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, le Conseil national du patronat et le gouvernement se sont retrouvés dans des discussions franches et responsables autour de 33 points de revendication de la centrale citée. Sur les 33 points du cahier de doléances, les négociations ont abouti à 30 points d'accord. Le ministre a en conclusion rassuré les partenaires sociaux que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour une bonne exécution des clauses définies dans le procès verbal qui vient d'être signé. Parlons éducation et parlons de cette remise de 16 000 manuels d'éducation civique et morale en arabe au MEDERSA. C'est un appui de l'ambassade des États-Unis au Mali à travers la Ligue des Patriotes pour le développement. Nouhoum Sissoko. Les 16 000 manuels d'éducation civique et morale en arabe sont destinés aux classes de la 4e à la 9e année des MEDERSA. Ces documents traitent des sujets relatifs à la citoyenneté, parmi lesquels nous pouvons citer la notion de l'État, la connaissance des institutions, la connaissance des organisations internationales, les notions de droits humains et des libertés fondamentales, les notions de justice, d'égalité, de la bonté, de la solidarité, de la tolérance. Il s'agira donc de susciter chez les apprenants la connaissance et l'amour de la patrie, l'esprit de tolérance et de paix, ainsi que le respect de son prochain. Lorsqu'un citoyen connaît mieux ses devoirs, il maîtrise mieux ses droits et devient non seulement un potentiel soutien au respect des droits humains, mais surtout un acteur efficace de lutte contre l'extrémisme et contre toutes les formes de fléaux qui freinent le développement d'une communauté. Les documents ont été élaborés avec l'appui technique du ministère de l'Éducation nationale. Le système éducatif malien a pour finalité de former un citoyen patriote et bâtisseur d'une société démocratique, un acteur de développement profondément ancré dans sa culture et ouvert à la civilisation universelle, maîtrisant les savoir-faire populaires et apte à intégrer les connaissances et compétences liées au progrès scientifique, technique et à la technologie moderne. La confection et la mise à disposition de ces livres s'inscrivent en droite ligne de la campagne citoyenne de demain, un projet qui a été lancé en 2012 par la Ligue des Patriotes pour le développement l'IPAD et l'ambassade des États-Unis au Mali. Nous restons dans le chapitre de l'éducation, une première au ministère de l'Éducation nationale. Les représentants techniques et les parlementaires de l'école malienne en concertation autour de la problématique des orientations des titulaires du DF. Désormais, l'assistance de toutes les parties prenantes est sollicitée. C'est la volonté du ministre de l'Éducation à la veille de la rentrée scolaire. Écoutons donc le ministre Kenegoué dit Barthélémy Togo, propos recueillis par Mamourou Sidibé. L'organisation des élèves admis au DF est une activité à fort enjeu
il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux pédagogiques, des enjeux sociaux, politiques et financiers. Et cet enjeu, cette activité qui atteint son point d'achèvement au terme d'un processus complexe qui va de la saisie des listes des candidats à leur orientation proprement dite, en passant par la tenue des comités régionaux d'orientation qui font l'objet justement de cette rencontre-là. À chaque étape du processus, des critères indispensables à l'orientation des élèves sont appliqués, des contrôles, des vérifications et des corrections sont effectuées. Une autre étape non moins importante est celle des visites d'établissements d'enseignement secondaire en vue d'évaluer les capacités d'accueil et retenues sur la base des critères définis, entre autres les qualités des installations et des services, la qualification et la situation administrative du personnel, les résultats scolaires, ceux qui sont susceptibles, donc parmi ces établissements, ceux qui sont susceptibles de recevoir les élèves de l'État. Cette opération vient de s'achever. Vous avez vu, constaté, nous avons envoyé des équipes au niveau de toutes les régions et dans le district de Bamako pour revisiter les listes des établissements dits éligibles. Donc c'est sur cette base que les orientations de cette année vont se faire. Fin du colloque sur la cybersécurité au Mali. Pendant 2 jours, les échanges ont porté entre autres sur la lutte contre les menaces électroniques afin de protéger les droits des personnes et des entreprises. À l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres le renforcement des initiatives privées et la participation des jeunes dans la lutte contre la cybercriminalité. On en parle avec Moussa Fani. Décideurs politiques, techniciens et experts des technologies et autres personnes et ressources ont mis 2 jours à profit pour diagnostiquer le mal. Un mal auquel il faudra apporter une thérapie de choc. Il s'agit de la cybercriminalité. 2 jours d'échanges et débats assortis d'une batterie de recommandations. Le renforcement de l'initiative privée et la participation des jeunes pour un véritable ancrage de la problématique de la sécurité informatique. Mener une réflexion approfondie pour doter l'État d'une stratégie globale de mise en œuvre cohérente et efficace. De créer au Mali un conseil ou un comité national de cybersécurité ou de sécurité informatique. L'implication, j'allais dire l'interpellation des services, des fournisseurs et prestataires de services. Le ministre Maïga a mis l'accent sur la nécessité de favoriser l'approche intégrée pour lutter contre la cybercriminalité. C'est là en privilégiant une méthode d'analyse pluridisciplinaire. Il a également insisté sur la nécessaire collaboration entre les différents acteurs à tous les niveaux. Les enseignements de ce colloque nous permettent de sortir du dilemme. Grâce à ces enseignements, nous sommes informés du péril, de la nécessité de le circonscrire et des actions à entreprendre pour le circonscrire encore. Voilà qui nous autorise à dire que l'objectif est atteint. Des recommandations ont été formulées, elles ont 3 destinataires. Les particuliers, les organisations, la société civile, les sociétés privées et l'État. Que chacun de nous sache tirer le maximum de profit de ces recommandations. Quant à ce qui incombe à l'État, qui est l'acteur central, je vous donne ici l'assurance et mon engagement personnel que tout sera mis en œuvre pour garantir la cybersécurité des citoyens et des institutions et aussi des organisations dans notre pays. Les participants et les experts ont naturellement salué cette initiative du gouvernement. C'était important que le gouvernement malien prenne cette affaire à bras le corps et mette en place un dispositif où l'ensemble des acteurs de l'État, des systèmes de sécurité, des armées
de la société civile, du secteur privé, qu'il y ait une sorte de coalition qui se mette en place pour attaquer ce problème dans le fond et trouver les solutions idoines pour que les Maliens, de façon générale, se sentent réellement en sécurité tout court, mais aussi en sécurité dans les cyberespaces. Ce colloque-là vient à point nommé pour pouvoir vraiment donner un boost à l'environnement des technologies de l'information et de la communication. Le Mali est en train d'aller dans cette voie-là et amener tous les acteurs afin d'éviter des duplications inutiles et aussi d'éviter des erreurs. Ils ont fait appel à des experts internationaux et à des experts nationaux aussi. Ces journées nous ont permis de voir que, en fait, ici au Mali, nous avons des jeunes experts en la matière qui s'y connaissent, sur lesquels nous pouvons compter. Et donc, tout est mis en œuvre pour que nous puissions vraiment avancer. Ce colloque a permis aux techniciens maliens de faire une cartographie des enjeux de la cybercriminalité, ce qui devra permettre au département en charge des nouvelles technologies d'élaborer des stratégies nationales de lutte contre les menaces électroniques, afin de protéger les droits des personnes et des entreprises. Le processus électoral de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali se poursuit. Après l'élection des délégués consulaires le 26 juillet dernier, l'heure est à la phase terminale du processus électoral. La date du 7 septembre 2015 est retenue pour l'élection des bureaux des délégués régionaux et celle consacrée à l'élection du bureau national et l'installation de l'Assemblée consulaire est prévue pour le 14 septembre prochain. Le président de la Commission nationale d'organisation nous donne quelques précisions à ce sujet. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. La dernière phase du processus électoral, c'est l'élection des membres du bureau au niveau des délégations régionales. C'est également l'élection du bureau national. C'est enfin l'installation de l'Assemblée consulaire qui est solennelle. Ce sont trois actes majeurs qui restent. Et cette année, il y a un bureau régional à Bamako. Le président de ce bureau qui va être élu au niveau des régions fait partie du bureau national. Le président des bureaux des délégations régionales est membre du bureau national. On procède d'abord à la mise en place du bureau des délégations nationales avant de venir au bureau national. Donc, le ministère a convoqué pour ces différentes phases. Il a retenu la date du 7 septembre, oui, et du 14 septembre. Est-ce que vous avez des précisions relatives à l'élection du bureau national? Oui, quelques informations plus tôt. Pour l'élection du président du bureau national, il n'y a pas de procuration. Il n'y a aucune procuration. Si vous n'êtes pas là ce jour-là, vous ne pouvez pas voter pour le président du bureau national. Mais en ce qui concerne les autres membres du bureau national, alors, même si vous n'êtes pas là, vous pouvez vous faire représenter à l'élection des autres membres du bureau. Mais sauf à dire que vous ne pouvez pas avoir plus de 2 mandats. Quelqu'un qui va être membre du bureau régional de Bamako ne peut pas être membre du bureau national. Ce cumul n'est pas possible. De même, quelqu'un qui est membre du bureau d'une autre chambre consulaire ne peut pas être membre du bureau national de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il est dit que tous les membres du bureau national doivent siéger ici à Bamako. Parce que celui qui réside pas à Bamako ne peut pas faire partie du bureau national, à moins d'être le président du bureau de la délégation régionale. Et en ce moment, c'est un membre de droit, il ne peut pas devenir président. Pour les autres, à l'intérieur de chaque section, on peut également procéder par liste. Au niveau de chaque section, s'il y a plusieurs candidats, il peut y avoir une liste A pour les différents vice-présidents et ainsi de suite, une liste B pour les différents vice-présidents et ainsi de suite. Et en ce moment, il y a ce qu'on appelle le vote entre ces listes. Le premier et le deuxième vice-président ne peuvent pas appartenir à la même section que le président national. Et justement, le ministre du Commerce et de l'Industrie informe les membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, issue des élections du 26 juillet 2015, que la mise en place des bureaux des délégations régionales et du district de Bamako est fixée au lundi 7 septembre 2015 dans les locaux des délégations régionales de la dite chambre sous la supervision des directeurs régionaux du commerce et de la concurrence. Également, le ministre
du commerce et de l'industrie convie en session extraordinaire les membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, issus des élections du 26 juillet 2015, le lundi 14 septembre 2015 à 10h au Centre international de conférence de Bamako au CICB. Hors du jour, élection du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le programme gouvernemental de construction de logements se poursuit dans la région de Koulikoro. À Banamba, c'est la reprise des travaux de construction de 20 logements. Les travaux qui avaient été interrompus à cause des événements de 2012 connaissent aujourd'hui un taux d'exécution de 30%. Ces logements et les 40 autres prévus à Kayo, toujours dans la région de Koulikoro, seront achevés dans 4 mois. C'est le constat fait hier par une délégation du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat conduite par le secrétaire général de ce département, Ramata Konaté, sur les traces des visiteurs. Dans 4 mois, 60 logements seront fin prêts dans la région de Koulikoro. Une assurance donnée par les responsables de ces chantiers. 40 de ces maisons sont en construction à Kayo et 20 à Banamba. Pour cette dernière localité, c'est plutôt la reprise des travaux du programme de logement 2011-2012. Actuellement, on peut évaluer à 30%. On a repris les chantiers le 16 juillet 2015. Nous avons vu un chantier vivant en ce sens que les travaux auraient démarré et qu'il y a suffisamment d'équipes sur le terrain pour la réalisation des travaux. Il est heureux pour moi de constater qu'effectivement les travaux auraient démarré avec un certain rythme satisfaisant. Plus de 500 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de ces 60 maisons entièrement financées par le budget national. Sur les 2 sites, des directives ont été données pour avoir des logements bien construits. Ici, à Banamba, on constate que les matériaux de construction ne sont pas aussi de bonne qualité. Mais j'ai demandé à ce que le contrôle veille sur les matériaux qui sont sur place, notamment le gravillon qui arrive sur le terrain, qu'il soit lavé, qu'il soit propre, pour pouvoir respecter les normes de construction. Le sable également, il y a le sable qui est destiné aux enduits, qu'on ne l'utilise pas pour faire le béton. À Kayo, les travaux de construction des 40 logements sont confiés à 2 entreprises, Edico et West African Speed Mali Construction. Dans les localités visitées, il a été aussi question de l'implication des autorités locales pour la réussite des programmes de logements sociaux. La création d'un cadre de concertation peut offrir une chance à ce dialogue constructif entre les différents acteurs, explique le chef de la délégation du ministère en charge de l'habitat, Golo Koulibaly. Une délégation de la Commission administrative, territoriale et de la décentralisation de l'Assemblée nationale est en première région. À Djemaïkaï, la délégation a échangé avec les administrateurs et les acteurs de collectivités et syndicats des travailleurs sur les conditions difficiles de travail, précarité et le manque de personnel, entre autres. Envoyés spéciaux, Ibrahima Tiokari et Karouba Konaté. Djema, Benjamin des Cercles de la première région est la première étape de cette mission. Ici, les problèmes ont pour nom manque de personnel d'exécution, aussi bien dans les bureaux du préfet que ceux des sous-préfets. À cela s'ajoute une insuffisance du personnel de sécurité. Le personnel de commandement est encore mal logé à Djema, malgré la volonté de l'État de les loger de manière décente. Les logements sont vraiment vétustes. Il en est ainsi au niveau des arrondissements. Les moyens de déplacement aussi. Pour les sous-préfets, c'est des motos de 2007. En dehors de ça, nous avons le problème de rate aussi. Il faut absolument voir le problème de connexion. Les 15 communes de Djema, malgré quelques difficultés, se portent bien et tiennent régulièrement les sessions. Certaines communes ne disposent pas d'équipements marchands. Avec les arriérés de salaire par endroit dans le cercle, le découragement du personnel des collectivités est perceptible. C'est le problème de paiement irrégulier des salaires. Réellement, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est l'avancement irrégulier des agents. Et il y a des agents qui sont à 8 ans sans avancement. Il n'y a pas de plan de carrière. Comme à Djema, Kai connaît les problèmes d'insuffisance de personnel et de retard de salaire et d'autres problèmes encore. Toutes choses que les autorités
mettent en exergue. Le secteur de cas est confronté à de nombreux problèmes, c'est le manque de personnel qualifié, c'est le manque d'infrastructures, c'est le manque de moyens financiers et matériels. Les collectivités n'arrivent pas à mobiliser toutes les ressources qu'elles sont en mesure de faire normalement et qui devraient les permettre de faire face à tous les engagements, qui se retrouvent un peu dans toutes les communes de la région de Taï. Encore une fois, au niveau des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires des collectivités, nous n'avons pas ces problèmes-là. C'est essentiellement au niveau des contractuels des collectivités. Le Conseil régional reconnaît sans embâche les difficultés. C'est des problèmes d'insuffisance de ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Et des insuffisances aussi certainement dans le suivi des activités que nous menons. Après ce constat, la Commission souhaite voir les travailleurs de collectivités exercer dans les conditions idoines. S'il y a des communes qui sont à jour par rapport au paiement des salaires des travailleurs contractuels de leur collectivité, il y en a qui ont accusé un retard chronique. Et certes, on peut parler d'insuffisance des ressources au niveau des communes parce qu'il y en a qui ne sont pas viables, mais au constat, on voit que vraiment la mauvaise gestion est une réalité dans ces communes. Il est temps de raffermir l'autorité de l'État après constat. Et la marche de la décentralisation étant irréversible, il faut accompagner les acteurs. Actualité régionale toujours. En deuxième région, le gouverneur de région était en visite à la frontière guinéenne pour voir le dispositif de prévention et de lutte contre la maladie à virus Ebola. Alaïti Sougé a apprécié le travail des différents cordons sanitaires. Le visiteur a également invité les populations maliennes et guinéennes à plus de vigilance. Reportage Prima Koni. Nous sommes au poste du cordon sanitaire de Nougani à 8 km de Kouré-Malé, la frontière guinéenne. Le gouverneur et sa délégation se soumettent aux mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Ici, comme aux autres cordons sanitaires, notamment au poste de gendarmerie et à la douane de Kouré-Malé, Alaïti Sougé a eu droit à des explications sur le processus de prévention contre le fléau. Ça consiste à soumettre toute personne venant de la frontière guinéenne en rentrant au Mali, à les soumettre au lavage des mains, à la prise de la température et à l'enregistrement dans un registre. Nous sommes fait le devoir de venir visiter ce dispositif pour non seulement voir s'ils travaillent normalement et les mettre d'aplomb, les encourager également. Fort heureusement, vous avez vu que quand nous sommes venus, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au premier jour où nous sommes passés pour installer le dispositif. La directrice régionale de la santé de Koulikoro exprime un sentiment de satisfaction du travail des différents cordons sanitaires. Cependant, elle dit avoir constaté la nécessité de certaines infrastructures permettant de renforcer le dispositif sanitaire. Aujourd'hui, les agents qui viennent pour faire le cordon sont logés dans les salles de classe. L'ouverture s'approche, donc il est nécessaire qu'on trouve une situation temporaire. Les tentes qui ont été détruites pour les mettre de nouvelles tentes. Mais ça, c'est à court terme. Et dans l'avenir, trouver même des logements d'astreinte au niveau des cordons. J'ai demandé au maire de trouver des parcelles pour qu'on puisse mettre des infrastructures adéquates pour que désormais, en cas de cas, on puisse être à la brèche. Le gouverneur s'est ensuite rendu successivement chez les chefs de village de Malais et à la douane guinéenne, histoire de resserrer les liens séculaires entre la Guinée et le Mali et de lutter ensemble pour la prévention de la maladie à virus Ebola. À Sénankoroba, les vacances citoyennes ont été un tremplin pour les jeunes du Mali. Le thème de l'édition de 2015 porte sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Pendant une semaine, les campeurs se sont adonnés à la fabrication de briques, au reboisement et aux travaux d'assainissement. L'étape de la dite ville a pris fin ce mercredi. Le point avec Abdul Karim Kaba. 5059 briques pour la construction du foyer des jeunes de Sénankoroba, plantation de 2000 plants d'arbres, des conférences, débats sur la citoyenneté, le VIH-Sida et la lutte contre la corruption. Voilà la moisson des vacances citoyennes, étape de Sénankoroba. En marge de ces travaux, les jeunes venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako ont aussi procédé à des activités sportives et culturelles avec la population locale. Les jeunes campeurs
Vous nous avez impressionnés par ce que vous avez fait dans ma commune. J'ai visité vos sentiers. L'ardeur, l'amour, la bravoure, le courage que j'ai retrouvé sur les sentiers m'a beaucoup réconforté. Chaque soir, les jeunes du camp et la population de Sanankoroba ont été gratifiés de l'animation à grand public. Le clou de cette animation a été l'émission Maxi Jeune. À l'occasion de ces animations, des messages de sensibilisation sur le thème des vacances citoyennes, la citoyenneté, les maladies sexuellement transmissibles, la lutte contre la corruption ont été lancées. Ces visites ont permis aux jeunes de découvrir les réalités socio-culturelles de Sanankoroba. À la cérémonie de clôture, les campeurs n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction et leur engagement en faveur des vacances citoyennes. Nous avons découvert à travers vous la chaleur humaine tant véhiculée par la légendaire commune de Sanankoroba. Monsieur le maire, nous vous prions de transmettre à la population de Sanankoroba, particulièrement à la notabilité, nos sentiments les meilleurs pour l'accueil qui nous a été réservé. Après l'étape de Sanankoroba, dans le cercle de Kati, les vacances citoyennes auront lieu à Sanando, cercle de Mbaraouli, Douanzan, région de Mopti et Gao. L'activité vise à éveiller chez les jeunes la culture de la paix et de la cohésion sociale, à développer en eux le goût des travaux d'intérêt collectif et à renforcer la citoyenneté. Lancement cette fois-ci à Tombouctou d'une série d'activités au bénéfice des femmes de la région. Cet ambitieux programme concerne le séchage de viande et de poissons ainsi que l'apprentissage du tannage amélioré. L'idée a été soutenue et accompagnée par le département en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de la construction citoyenne. Reportage Yaya Tandila. Elles sont au total 125 femmes regroupées en association en tannage amélioré. Initiée par l'association Taflist Inchatma, autrement dit les Sœurs Réconciliées, et financée par le département en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de la construction citoyenne. Selon la présidente de l'association, ces activités s'inscrivent dans une dynamique de vivre ensemble. L'association Taflist Inchatman, ses Sœurs Réconciliées en français, consciente du rôle traditionnel de la femme sociétale et culturelle, voudrait jouer sa position dans la stabilisation sociale. Les différentes formations initiées par elle s'inscrivent dans cette dynamique. Ce rôle si important et incontournable nécessite un renforcement des capacités et une assise économique qui leur permettent d'être plus efficaces. Elles ont répondu en nombre. Les femmes de toutes les communautés, parmi elles les représentantes de Ber, d'où la satisfaction des autorités régionales. Ces actions de proximité constitue la réponse la mieux adaptée aux besoins des couches vulnérables, en l'occurrence les femmes chargées de famille, déplacées ou réfugiées de retour et celles privées de leurs activités habituelles. La formation de ces femmes sera assurée par les professionnels du FAFPA et de l'AMPE. Le capital de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable Somapep SA passe de 100 millions à 5 milliards de francs CFA. L'information a été donnée ce matin à l'ouverture des travaux de la 16e session de son conseil d'administration. Les administrateurs font le bilan des investissements de l'année écoulée et examinent le rapport de gestion du conseil d'administration. Compte rendu à Gali Aguissa. La Société malienne de patrimoine de l'eau potable Somapep SA enregistre de bons résultats. Le capital de la société est passé de 100 millions de francs CFA à 5 milliards. D'autre part, la société se voit honorée de la déclaration d'utilité publique eu égard à l'importance des travaux relatifs au projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako. Ces différentes décisions visent à promouvoir les services d'accès à l'eau potable dans les centres urbains. Cette décision consiste à sécuriser dans une vision de développement planifié les réserves foncières devant abriter les futures infrastructures d'eau potable jusqu'à l'horizon 2032. Cette consécration confère une totale légitimité à la conduite des travaux relatifs au projet d'eau potable, évitant ainsi toute éventualité de contestation au relent domanial. Pour l'exercice 2014,
Le compteur affiche un investissement de plus de 5 milliards 100 millions de francs CFA. Ce budget couvre la réalisation des infrastructures d'alimentation en eau potable des concessions. L'année en cours est encore plus prometteuse. La société vient de signer avec l'ambassade du Danemark un protocole de financement pour un montant non remboursable de près de 6 milliards 200 millions de francs CFA. Ce montant est destiné à densifier le réseau d'eau potable et promouvoir des branchements sociaux dans les villes de Sikasso, Koutiala, Kati et Kayi. La perspective sera aussi marquée par la signature très prochaine de l'accord de financement pour un prêt concessionnel de 11 milliards de francs CFA et représentant la participation de l'Italie à la mise en œuvre du projet structurant et multi-bailleurs d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala. Et pour améliorer l'accès de l'eau potable à Bamako, la SOMAPEP SA, en partenariat avec le département en charge de l'eau, compte réunir en octobre prochain les bailleurs de fonds pour le financement de la deuxième phase du projet de Kabala. Et nous vous livrons le contenu de ce communiqué. Le ministère des Affaires religieuses et du culte, à travers la Maison du Hadj, organise des journées de formation et d'éducation religieuse des pèlerins du dimanche 23 au vendredi 28 août 2015 sur les thèmes ci-après. Formalités administratives du pèlerinage au Mali et en Arabie Saoudite, conditions de voyage et de séjour en Arabie Saoudite, rites de l'Umrah et du pèlerinage, séances pratiques des rites de l'Umrah et du pèlerinage, conseils généraux, projection de films sur les conditions de voyage et les rites du pèlerinage. Le ministre invite les pèlerins de toutes les filières d'organisation du pèlerinage à prendre part à ces journées de formation à la Maison du Hadj, sise au centre culturel islamique de Hamdalaï. Du matériel pour la prise en charge de la santé et de la reproduction d'une valeur de plus de 120 millions de francs CFA. Le don est de l'ONG Groupe de recherche Action pour la promotion économique et sociale. 5 communes du cercle de Kati sont les bénéficiaires. Adama Koulibaly. Les femmes doivent avoir une place de choix dans la gestion des affaires de développement, surtout au niveau local. Cela est une analyse des femmes leaders africaines, mais qui n'oublie pas en même temps de reconnaître que pour pouvoir emboîter les pas des hommes, il faut d'abord une mise à niveau de leurs sœurs dans l'appropriation des techniques du processus électoral garanti par des soins de santé maternelle. La mise en place d'un fonds d'autonomisation des femmes en Afrique subsaharienne émane des constats issus des différentes évaluations des politiques et programmes en matière de promotion de l'équité de genre. Il est montré, les évidences sont là, que sans la participation effective des femmes à la gouvernance politique, économique, au respect de leurs droits, il ne peut y avoir aucun développement. Aujourd'hui, l'ONG Groupe de recherche Action pour la promotion économique et sociale GRAPES et l'agence du nouveau partenariat pour le développement NEPAD, à travers un projet, se sont donné la main pour encadrer des femmes de 40 villages de certaines communes du cercle de Kati. L'ONG GRAPES, qui a piloté les actions du projet durant 2 ans, a pu former les femmes dans différents domaines intéressant la femme. L'enjeu pour nous était de relever la sous-représentativité des femmes locales dans la gouvernance locale d'une part, et d'autre part valoriser leur statut en tant qu'actrice incontournable dans le processus démocratique au Mali. L'ONG a aussi organisé des journées de plaidoyer pour convaincre les autorités locales sur la place qu'occupe la femme dans le développement. Les femmes bénéficiaires de ces formations ont salué cette initiative de l'ONG GRAPES. Elle donne l'assurance d'utiliser ces outils au processus législatif. La santé était au centre du projet. Les CESCOM de Baginda, Muntugula, Djalakoroba, Neradina et Kourouba ont reçu certains d'importants matériels pour la protection de la santé maternelle, d'autres des adductions d'eau. Du matériel selon les besoins estimés par les directeurs techniques et les gestionnaires des CESCOM bénéficiaires. Nous sommes conscients aussi que promouvoir les femmes à une meilleure participation politique est une bonne chose, mais aussi prendre en charge leurs préoccupations au niveau de la santé maternelle et infantile est aussi importante. Les responsables locaux et les gestionnaires des CESCOM des différentes localités, en recevant leur matériel, ont remercié l'agence NEPAD pour ce soutien précieux aux femmes.
Et vous pourrez suivre juste après ce journal les temps forts de la rencontre du président de la République avec les notabilités et les familles fondatrices de Sikasso. Le monde de la communication est en deuil. L'ancienne animatrice de l'ERTM, Traoré Amisso, chevalier de l'Ordre national avec effigie abeille, nous a quittés hier à 66 ans. Cette dame s'est illustrée par le travail bien accompli. Les parents, amis, collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi avant de l'accompagner à sa dernière demeure. Nohom Sissoko. Madame Traoré Amisso, que la mort vient d'arracher à notre affection, a fait ses premiers pas à Radio Mali en 1968. Elle s'est distinguée à la télévision nationale à travers Le Gourmand Gourmet, une émission culinaire, ainsi que dans l'émission Baramousso. Je retiens de Amisso une femme, une grande dame, forte de caractère, totale et entière, et qui aimait faire les choses dans le bon sens. Et donc c'était de très bons rapports, je pense, avec toutes ses collègues, avec tout le monde, c'était de très bons rapports. Elle a laissé vraiment une grande impression, Amisso. Elle laisse un grand vide. Femme de conviction, Amisso a été une militante engagée pour la défense des droits des femmes. Elle a toujours œuvré pour faire valoir ses idées et défendre son idéal. Amisso a été une grande, j'ai été la fondatrice et la présidente de la PDF. Mais elle a été une conseillère et une aînée. Amisso m'a toujours conseillé, elle a toujours cherché à apporter de l'apaisement au sein de la PDF. Dès qu'il y a un problème, il y a un conflit, un début de conflit, Amisso est là pour parler à tout le monde, pour apaiser les esprits. Elle a été une femme très courageuse, une femme battante et engagée dans la lutte pour les droits des femmes. Donc Amisso a été une aînée, elle a été une sœur, elle a été une conseillère. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les autres sœurs de la PDF. Amisso va nous manquer éternellement. Profondément dédiée aux vertus d'humanisme, de respect et de solidarité, Amisso est partisan de la cohésion sociale. Elle était la charnière de notre famille. Elle savait coudre les amitiés, régler les conflits, aider les gens nécessiteux. Sur tous les fronts, Ami était là. Elle était là, aussi bien au sein de la famille, la grande famille Traoré, elle était là, parmi les femmes, pour faire en sorte que contribuer à l'émancipation des femmes. Elle cherchait à renforcer la cohésion sociale, à faire en sorte que le vivre ensemble, le vivre mieux, puisse être partagé avec tout le monde. Ma famille garde d'elle un profond souvenir d'une femme formidable. Restauratrice hors pair, Amisso a aussi une carrière sportive bien remplie en basketball. Nous avons effectué plusieurs campagnes sportives ensemble. Elle jouait au basket au stade, à l'équipe nationale avec nous, féminine. Donc je la connais mieux que beaucoup de gens. C'était une complice pour moi que je perds. C'était une journée triste, mais Dieu a voulu cela. Et je pense que Dieu saura lui accorder son pardon. Ami n'avait pas d'ennemis, il n'avait que des amis et camarades. Amisso repose désormais au cimetière de Djelibougou, laissant derrière elle 5 enfants, des parents et amis inconsolables. Et oui, ainsi va la vie. Dors en paix, maman Amisso, et que le Tout-Puissant t'accueille dans son paradis. Amen. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.